Salut tout le monde. Bien, c'est une leçon pour bac libre. Quelques sujets, ce sont des sujets d'opinion. Donc jusqu'à présent, tous les examens de bac libre que j'ai vus ont des sujets d'opinion. Donc cette leçon est aussi disponible en arabe. Donc j'enregistre toujours la leçon en arabe, ensuite la leçon en français. Bon, je passe maintenant. Premier sujet, bien sûr, c'est l'Académie de Tedla Azilal 2012. Vous trouvez ici le type de session, d'accord. Bon, maintenant, pensez-vous que la femme au Maroc a obtenu suffisamment de droits? Rédigez un texte dans lequel vous développerez votre point de vue. Donc, s'il vous plaît, je rappelle une chose. Je rappelle que pour analyser un sujet, on a trois constituants, d'accord. Donc, je prends juste... oui, donc je vous montre ce que je suis en train de faire. Donc, cet outil-là, c'est avec lequel je travaille. Donc, je prends l'outil texte et je passe ici. Donc, un sujet est composé d'une assertion, d'une ou de plusieurs consignes et de critères d'évaluation, critères de rédaction. Donc, j'explique les trois. Donc, pour l'assertion, c'est la donnée de base. C'est une phrase qui vous présente le sujet. Donc, on va le voir dans le sujet prochain parce que dans ce sujet-là, il n'y a pas d'assertion. D'accord? On est directement dans la consigne. Bien. Alors, normalement, dans un sujet, vous trouvez par exemple une femme affirme dans un reportage télévisé que la femme n'a pas obtenu suffisamment de droits, par exemple. Ou bien un homme affirme cela. Donc, et on vous pose la question, êtes-vous d'accord avec elle ou bien? Donc, cette première phrase, une femme pense que la femme, ou bien un homme pense que la femme a obtenu suffisamment de droits, cette phrase-là, c'est la phrase assertive. C'est la phrase d'assertion, d'accord? Donc, je note une chose, le mot assertion, c'est un mot que vous trouvez aussi dans la grammaire. La phrase déclarative, on l'appelle aussi la phrase assertive parce qu'elle apporte une déclaration. Donc ici, c'est la même chose. On a une première phrase au début du sujet qui nous fait une déclaration, qui nous présente le sujet à traiter. Donc le rôle de l'assertion, c'est ça. C'est justement ça. Une assertion, ça sert à déterminer le thème du sujet. Voilà. Donc, je rappelle que je suis un malvoyant, donc je m'excuse pour les erreurs si j'en commets quelques. Donc, pour la consigne tout simplement, c'est ce qu'on vous demande de faire. Vous le trouvez sous forme d'une phrase interrogative comme ici, pensez-vous. Vous trouvez aussi sous forme de phrase impérative. Parfois, vous trouvez un présent, mais qui a une valeur d'impératif. Vous écrirez un texte, d'accord? Donc ici, c'est un futur simple, mais qui a une valeur d'impératif. Donc maintenant, dans notre sujet ici, on a juste la consigne et les critères. On n'a pas l'assertion. Donc, alors, l'élément de base dans un sujet, l'élément essentiel que vous trouverez toujours, immanquablement, d'accord, c'est la consigne. C'est l'élément de base. Parfois, vous allez trouver tout simplement, pensez-vous que la femme a obtenu suffisamment de droits au Maroc? Et c'est tout le sujet. Donc, il y a seulement une consigne. Si vous n'avez pas d'assertion, le thème est aussi défini dans la consigne. Comme ici, le thème, c'est ça. D'accord? Donc, le thème, c'est la femme au Maroc a
obtenu suffisamment de droits. C'est ça le thème. Ce que vous devez discuter, c'est ça. La femme au Maroc a obtenu suffisamment de droits. Et la consigne, son rôle essentiel, c'est de vous permettre de choisir le plan. Donc, c'est la consigne qui permet de, alors je m'excuse, de déterminer le plan. Bien. Alors, maintenant, regardez, avec cette phrase-là, si vous avez la femme au Maroc a obtenu suffisamment de droits, et vous avez, par exemple, une question ici, dans quel domaine pensez-vous qu'elle a le mieux profité de ses droits? C'est un simple exemple. Si on vous pose cette question à la place de pensez-vous, bon, le sujet est tout à fait différent, d'accord? Donc là, vous allez dire votre opinion, est-ce qu'elle a obtenu suffisamment de droits ou bien elle n'a pas obtenu suffisamment de droits? Mais si on vous dit quels sont les domaines dans lesquels, d'accord? Et je passe une autre consigne, par exemple, on vous dit, et quelles sont les raisons qui font que dans certains domaines, elle a encore du temps à gagner ou bien elle a encore des choses à gagner. Donc là, si on vous pose ces deux questions, mais le sujet est tout à fait différent. Donc c'est la consigne qui permet de déterminer le plan. Les critères, ça ajoute des clarifications à la consigne. D'accord? Comme par exemple ici, on vous demande de développer votre point de vue. D'accord? Et lorsqu'on vous dit développer votre point de vue, vous savez que ce qui vous est demandé, c'est votre point de vue, c'est votre opinion. D'accord? Bien. D'autres critères, ils vous montrent ce qui vous est demandé en plus. D'accord? Ce qui fait que si vous ratez quelques critères, vous perdez des points. Si vous omettez des critères, vous perdez des points. Donc, alors, normalement, côté argumentation, plan et tout, normalement, c'est 5 points. Et la grammaire, c'est 5 points. Donc, je crois que les personnes qui ont proposé ce sujet, la personne surtout, c'est un inspecteur ou bien 2 inspecteurs qui proposent le sujet. Donc, pour ces personnes-là, ils ont été assez gentils. Ils vous ont donné 7 points sur l'argumentation, les arguments, parce qu'ils savent que beaucoup d'élèves n'écrivent pas très bien. Alors, ils veulent seulement octroyer 3 points à ces élèves. Bon, maintenant, je ferme et je rouvre l'outil, d'accord, pour pouvoir, bien sûr, purifier cette présentation. Donc, maintenant, je passe à un autre point. Je rappelle la différence entre les plans d'opinion. Donc, alors, nous avons parmi les plans d'opinion, excusez-moi, donc quand j'ai pas pensé à quelque chose, mais je crois que je vais faire comme ça. Je vais chercher mon bloc-notes et je vais écrire dessus. D'accord. Donc, nous avons le plan concessif. D'accord. Donc, et nous avons le plan dialectique et nous avons le plan progressif. D'accord. Donc, les plans qui sont purement des plans d'opinion, ce sont ces deux plans-là. D'accord? Bon, pour le troisième, pour le plan progressif, il y a des
des analystes qui le classent parmi les plans thématiques. Donc, mais nous, on le classe parmi les plans d'opinion. Donc, je vais maintenant vous montrer quelque chose. Une première différence entre les deux premiers plans et le dernier. D'accord? Alors, ces deux premiers plans, ce sont des plans dans lesquels on présente... D'accord? On présente... Ah, je m'excuse, j'ai oublié, j'écris directement ici. D'accord? Donc, dans ces deux plans-là, j'ai jamais encore travaillé avec, bien sûr, ce bloc-notes et cet outil-là. Donc, maintenant, pour ces deux plans-là, on a une thèse et une antithèse. Pour ce dernier-là, oui, et pour celui-là, on a simplement une thèse. D'accord? Donc là, la thèse, la thèse, c'est le pour, et l'antithèse, c'est le contre. Bon, là, on a écrit une thèse, et cette thèse, elle peut être ou bien le pour, ou bien le contre. D'accord? Alors, c'est une première distinction. Nous savons maintenant que pour le plan dialectique et le plan concessif, nous montrons les arguments pour et les arguments contre. Si on dit par exemple la femme a obtenu suffisamment de droits, on va avoir une première partie dans laquelle on donne des arguments pour montrer que oui, la femme a obtenu suffisamment de droits. Et on passe à une antithèse et on dit que non, la femme n'a pas encore obtenu tous les droits. D'accord? Et pour le plan progressif, c'est l'une des deux. Bien, maintenant, nous allons voir la différence entre le concessif et le dialectique. D'accord? Alors, bien, alors, pour le plan concessif, pour la thèse du plan concessif, cela équivaut à, voilà, le égal, donc égal, accepter la thèse proposée dans le sujet, qu'elle soit favorable ou défavorable. Bien. Maintenant, si on a la femme a obtenu suffisamment de droits dans le sujet, je vais écrire ici, oui, la femme a obtenu suffisamment de droits. Donc c'est une thèse favorable. Si on a dans le sujet, la femme n'a pas obtenu suffisamment de droits, je vais avoir ici, oui, la femme n'a pas obtenu suffisamment de droits. Donc, est-ce que c'est clair? Voilà. C'est ça, la thèse du plan concessif. La thèse du plan concessif, c'est l'opinion qui est donnée dans le sujet. Donc, et l'antithèse, c'est le contraire, bien sûr.
Si vous avez dans le sujet une opinion, la femme a obtenu suffisamment de droits, vous allez dire oui, la femme a obtenu suffisamment de droits. Et dans l'antithèse, vous allez dire cependant, il lui reste encore des droits à conquérir ou bien, d'accord? Et je passe. Bon, maintenant, pour le plan dialectique. Alors, pour le plan dialectique, et je crois que j'ai commis une petite erreur. Je crois que j'ai dépassé l'espace que je suis en train d'enregistrer, d'accord, pour l'écriture. Oui, donc, alors, voilà, c'est comme ça. Donc, je m'excuse pour tout à l'heure. D'accord. Alors, le mieux, c'est de vous réécrire le plan concessif. D'accord. Pour la thèse, c'est la thèse du sujet, qu'elle soit favorable ou défavorable. Bien. Alors, pour la thèse du plan dialectique, c'est l'opinion favorable. D'accord? On commence toujours par l'opinion favorable. Si vous voulez écrire un plan dialectique, vous allez avoir la femme a obtenu suffisamment de droits dans la première partie. D'accord? Vous n'allez pas avoir l'opposition en première partie. Vous n'allez pas avoir l'opinion défavorable dans la première partie. Donc, c'est la différence de base entre le plan concessif et le plan dialectique. Pour le plan concessif, je peux commencer dans la thèse par l'opinion favorable ou bien l'opinion défavorable, selon le sujet. D'accord? Donc, l'opinion qui est donnée dans le sujet, je la reprends dans la thèse. Si c'est une opinion favorable, ce sera une opinion favorable. Si c'est une opinion défavorable, ce sera une opinion défavorable. Et pour le plan dialectique, non. Pour le plan dialectique, c'est toujours les partisans au début. Les gens qui sont pour au début. D'accord? C'est l'opinion favorable au début. D'accord? Donc, le plan concessif est appelé par beaucoup de professeurs le plan composé. D'accord? Il y a quelques-uns qui disent le plan composé aussi pour le dialectique, mais généralement, le plan concessif, c'est le plan composé. Alors, remarquez, quelle est la différence entre plan concessif et plan dialectique? Bon, cette première différence-là, je peux avoir ici favorable ou bien défavorable dans la thèse. Et deuxième chose, c'est le début du paragraphe. Donc, dans le plan concessif, tout le sujet est présenté comme étant ma propre analyse, mes propres opinions. Donc, je dis, oui, la femme a obtenu suffisamment de droits, c'est moi qui suis en train de présenter mes opinions, d'accord? Et dans le plan dialectique, non, dans le plan dialectique, je récolte les opinions des gens et je finis par une synthèse dans laquelle je présente mon opinion, d'accord? Alors, dans le plan concessif, toute l'analyse est prise en charge par moi-même. D'accord? Mais dans le plan concessif, on dit les partisans pensent que. D'accord? Mais pour le reste, pour vous le jour de l'examen, les arguments que vous allez utiliser dans le plan dialectique sont les arguments que vous allez utiliser dans le plan concessif. C'est tout simplement la façon de les employer. Dans le plan dialectique, vous allez dire les partisans pensent que la femme a obtenu suffisamment de droits parce que, et vous présentez vos opinions. J'allais parler en arabe, d'accord. Donc, comme j'ai dit, faites attention à ça. Donc, les partisans pensent que, voilà la thèse, la femme a obtenu suffisamment de droits. Dans le plan concessif, vous allez dire, certes, il est indéniable que, nul ne peut contester que, d'accord. Donc, certes, la femme a obtenu suffisamment de droits. Ou bien, certes, la femme n'a pas obtenu suffisamment de droits. Donc, remarquez, si vous dites les partisans pensent que la femme a obtenu suffisamment de droits,
ou que vous dites certes la femme a obtenu suffisamment de droits, le reste du paragraphe peut être le même. Les mêmes arguments peuvent être utilisés. Donc, avec cette petite différence, dans le plan concessif, toute l'analyse est prise en charge par moi et je peux commencer par la thèse ou bien par l'antithèse selon le sujet. Pour le plan dialectique, non. Pour le plan dialectique, je commence toujours par les partisans et ensuite les opposants, les gens qui sont pour, ensuite les gens qui sont contre. Bien, maintenant, quelle est la différence? Quand est-ce qu'on utilise pour le mieux le plan concessif, d'accord, ce qui est préférable? Je peux toujours utiliser un plan dialectique à la place d'un plan concessif, mais parfois c'est vraiment pas un choix très pertinent. Parfois c'est vraiment un n'importe quoi, d'accord? C'est acceptable, mais c'est pas vraiment. Alors remarquez, j'utilise le plan concessif lorsque dans le sujet j'ai une seule opinion proposée. D'accord? Donc, et là, j'utilise le plan dialectique lorsque j'ai dans le sujet deux opinions contradictoires. Voilà. Bien. Alors, je vais maintenant passer. Pour le plan progressif, je vais avoir ici un annulé. Pour le plan progressif, c'est ce qu'on appelle le plan simple. Pourquoi? Parce que tu présentes directement ton opinion et les arguments. D'accord? Mais il n'est simple que dans la structure. Pour la rédaction, c'est même pour les élèves qui sont moyens ou bien faibles, c'est plus difficile que le plan concessif ou bien le plan progressif. Parce qu'on doit écrire des arguments, on doit les expliquer pour avoir mes 15 lignes. Mais si j'ai une thèse et une antithèse, donc là j'ai pas de problème, j'ai pas besoin de bien expliquer, de bien expliciter mes arguments. Donc pour le plan progressif, c'est surtout dans deux cas. Dans le sujet, j'ai une opinion imposée. Une opinion imposée, on dit, par exemple, dans le sujet, tu as montré que ces personnes ont raison. Donc là, j'ai pas le droit, si on me dit dans le sujet montrer que j'ai une opinion de certaines personnes, alors j'ajoute un S à personne, si j'ai une opinion de certaines personnes, par exemple, certaines personnes pensent que la femme a obtenu suffisamment de droits. Si j'ai cette introduction, là, certaines personnes pensent que la femme a obtenu suffisamment de droits, et j'ai dans la consigne montré que ces personnes ont raison. Donc là, j'ai pas le droit de dire non, la femme n'a pas obtenu suffisamment de droits, parce qu'on me dit montrer, démontrer que la femme a vraiment obtenu suffisamment de droits, ce qui fait qu'on vous présente l'opinion ici comme étant juste, mais c'est à vous de montrer comment elle est juste. Bon, la même chose si on vous dit montrer que ces personnes ont tort ou bien ces personnes se trompent. Si on vous dit ça, vous allez dire la femme n'a pas obtenu suffisamment de droits et vous n'avez pas le droit là de dire que la femme a obtenu suffisamment de droits. Donc c'est une opinion imposée ou bien une opinion communément admise. Bien. Alors, c'est une opinion que presque tout le monde a. Si on vous dit par exemple, est-ce que la drogue est bonne ou bien mauvaise? Ben, l'opinion commune est que la drogue est mauvaise.
D'accord. Alors, si vous voulez parler de certains aspects positifs de la drogue, vous pourrez le souligner simplement dans la conclusion, dans l'ouverture de la conclusion, d'accord, mais pas en faire vraiment une partie de votre sujet, parce que là, il y a une opinion qui est plus que commune à tout le monde, c'est que la drogue est mauvaise. Bon, je reviens maintenant à mon sujet. Pour ce sujet-là, pensez-vous que la femme au Maroc a obtenu suffisamment de droits? Puisque vous n'avez pas d'opinion proposée, vous avez simplement ici le thème qui est présenté, vous avez le droit d'en faire un sujet concessif. Pour moi, pour le mieux, c'est concessif ou bien progressif. Et ensuite, vous pouvez, si vous voulez, en faire un sujet dialectique. Maintenant, je passe, c'est de la asilal, mais la session, c'est la session normale. Donc, maintenant, certaines personnes aiment avoir des animaux, chiens, chats chez eux, d'autres, par contre, non. Alors, remarquez, c'est ici le premier cas. C'est le cas de... Oui, vous m'excuserez. Donc, c'est le cas où on a deux opinions. Voilà la première opinion. Certaines personnes aiment avoir des animaux chez eux. Donc, et j'ai le contraire de cette opinion, d'autres au contraire. Donc, dans le sujet, j'ai deux opinions. Donc, le sujet ici qui est le mieux, le meilleur, le mieux loti si vous voulez, le sujet qu'on doit avoir ici en premier lieu, c'est le plan dialectique. Oui, parce que dans le plan dialectique, je vais vraiment avoir une partie dans laquelle je vais dire certaines personnes aiment les animaux, voilà les raisons pourquoi, d'autres personnes n'aiment pas les animaux, je donne mon opinion, et on me dit quel est votre point de vue à ce sujet. Ce point de vue, c'est la troisième partie. D'accord? Donc c'est partisan, c'est opposant, et c'est moi. C'est ma synthèse. Donc, je passe au sujet suivant. Oui, donc ici, c'est si vous voulez, la région de l'Est, Oujda. Donc, les parents voient que leurs enfants sont devenus des esclaves de l'ordinateur, d'Internet. Êtes-vous d'accord? Donc là, c'est le deuxième cas. Donc là, c'est vraiment, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai ici une seule opinion proposée. D'accord? Une seule opinion proposée, donc j'ai exclu cet Internet. Bon, alors là, j'ai une seule opinion. Ce sont les personnes qui pensent que les enfants sont devenus esclaves de l'ordinateur. Donc, le meilleur plan ici, c'est le plan concessif, ensuite progressif, et en cas de dernier recours, le plan dialectique. Donc, alors là, qu'est-ce que j'ai? J'ai les parents voient que leurs enfants sont devenus esclaves d'Internet. Bon, j'ai dans la première partie, je vais accepter cette opinion, c'est ça ma thèse. Donc je vais dire, les parents ont raison. Certes, les parents ont raison de penser que leurs enfants sont devenus esclaves d'Internet et je propose mes arguments. Et je vais venir ensuite, je vais dire, cependant, et je vais dire que ses parents n'ont pas tout à fait raison. Et je vais dire pourquoi. Et je vais finir par ma synthèse qui est généralement le mieux pour une synthèse, c'est qu'elle soit un mariage, un mixage entre la thèse et l'antithèse. Bon, maintenant,
je passe, je crois, c'est mon dernier sujet, d'après ce que je me rappelle, non, il y en a encore un. Donc, c'est la grille d'évaluation. Donc, si vous avez une grille d'évaluation comme ça, faites attention à avoir tous ces critères. Donc, vous voyez ici, cela obéit aux normes. Le discours, c'est-à-dire l'argumentation, le plan, la cohérence du texte et tout ça, c'est sur 5 points. 2, 1,5, 1,5, ça fait 5 points. Donc, vous respectez ces 3 critères, vous avez 5 points. Pour la langue, bien sûr, d'après votre niveau, vous aurez... Il y a des personnes qui auront 1 point, il y a des personnes qui auront 2, il y a des personnes qui pourront même avoir 5 ou bien 4 et demi ou bien sur 5 sur la langue. Il me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance et à la prochaine.